Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous avons encore un cours de français et ça concerne l'expression écrite. Avant de passer à écrire, il faudrait tout d'abord savoir les étapes, connaître la manière et c'est l'objectif de mon cours aujourd'hui. L'objectif, c'est de réussir une expression écrite en passant par des étapes et par un plan. Tout d'abord, regardez cette fille qui est en train de lire. On va savoir pourquoi je vous ai mis cette image. Quelques conseils pour mieux rédiger. Tout d'abord, pour bien rédiger, il faudrait lire. C'est ce que je veux vous faire savoir à travers cette image. Alors, la pratique encore et toujours. Qu'est-ce que c'est que la pratique ici? C'est de faire tout d'abord la lecture et passer à la pratique l'écriture. Alors, la pratique, il n'y a pas de secret. L'entraînement est nécessaire. Pour bien écrire, on dit souvent qu'il faut beaucoup lire et il faut surtout beaucoup écrire. Ce n'est qu'en pratiquant que vous pourrez améliorer votre style et surtout gagner en efficacité. C'est-à-dire, comme je vous conseille toujours, il faut pratiquer la lecture. Il faut s'entraîner à écrire dans beaucoup de sujets pour avoir une belle écriture, une belle plume et très efficace et pour être très efficace dans votre rédaction. Et pour ce faire, il y a des méthodes très très simples. On va les suivre ensemble. Donc on ne peut pas faire un atelier d'écriture sans pouvoir passer par les étapes. Bien, nous avons pendant toute l'année rédigé des thèmes, des sujets qui sont très importants à votre niveau. Maintenant, comme je vous ai promis, on va essayer d'adopter une manière, un style en suivant des étapes. Bon, mon deuxième conseil, le premier c'était de lire et de pouvoir écrire d'une manière récurrente, plusieurs fois, avoir de l'expérience, avoir la facilité d'écrire en vous entraînant sur beaucoup de sujets. Mon deuxième conseil c'est d'écrire toujours simple, c'est de faire simple. Comme par exemple, ne faites pas de phrases trop longues, style simple et un vocabulaire précis. Évitez les répétitions au maximum. Vous vous rappelez, je vous ai dit pour éviter des répétitions, il y a des substituts des noms, il y a des adjectifs, etc. Donc, faites attention à la ponctuation. À l'écrit, on emploie un style plus soutenu qu'à l'oral, c'est-à-dire on n'écrit pas comme on parle. Je commence tout d'abord à vous donner sans oublier que la majorité d'entre vous font un hors-sujet parce qu'ils vont dans la science-fiction, ils imaginent beaucoup de choses. Donc, je vais à la première étape pour bien rédiger vos expressions écrites, vos essais, vos messages, etc. Donc, on va voir d'une manière générale les étapes par lesquelles on peut réussir notre écriture. Avant de passer à l'écriture, avant de passer à écrire notre sujet d'aujourd'hui qui est là un message de sensibilisation, sorte de slogan, on va tout d'abord passer par les étapes qui vont nous faire réussir notre écrit. Alors, la première étape, il est nécessaire de bien cerner le sujet et de le comprendre. Comme je vous conseille tout le temps, il faut lire et relire le sujet et les consignes afin de ne pas faire du hors-sujet. On souligne les mots importants, on les recopie, on les entoure et on commence par noter le thème du sujet. C'est-à-dire si on ne connaît pas, on ne comprend pas le thème du sujet, comment on peut écrire? Alors, est-ce que le sujet est une poésie, une pièce de théâtre, un extrait de roman, une lettre, un message ou un sujet de réflexion? Je dois tout d'abord situer quel genre de thème, quel genre de sujet. Que demande exactement la consigne? Moi, je vous conseille tout le temps de revoir la consigne. C'est grâce à la consigne qu'on peut réussir. Donc,
Est-ce qu'il s'agit ici, la consigne, est-ce qu'il nous parle de l'imagination? Est-ce qu'on a déjà, est-ce qu'on nous a donné un temps de rédaction, c'est-à-dire est-ce que je vais écrire au présent ou au passé, c'est-à-dire quel temps de conjugaison je vais adopter? Encore, pour le sujet de réflexion, par exemple, est-ce que je vais exprimer mon avis ou quelle est la question posée? Je me demande toujours, donc, qu'est-ce qu'elle peut me demander la consigne? Donc, alors, je respecte aussi la consigne en espérant obtenir le maximum de points. Donc, quand je respecte la consigne, les critères de réussite, etc., donc je vais avoir pratiquement une bonne note. Mon conseil encore, c'est de prendre le temps de la réflexion avant de vous lancer dans l'écriture. Je passe à la deuxième étape. Collecter les informations. Alors, qu'est-ce que c'est collecter? C'est rassembler les informations à votre disposition, ce que vous avez dans la tête, ce que vous avez appris, ce que vous avez dans votre entourage. Posez-vous des questions, informez. Est-ce que moi je dois informer par cet écrit? Est-ce que je dois raconter? Est-ce que je dois argumenter ou convaincre? Encore, pour ne rien oublier, notez clairement au brouillon, des questions comme quoi, qui, quand, où, pourquoi, comment, combien. C'est grâce à ces questions-là, grâce au questionnement, qu'on va s'ouvrir dans le développement de notre écrit. Imaginez la situation. Toute situation, tout écrit, toute réflexion passe par une imagination. Même les mathématiciens, pour résoudre des équations, ils passent par une imagination. Bien, imaginez la situation que vous souhaitez rédiger et réunissez des exemples précis. Des exemples d'héros, par exemple, on peut dresser un portrait physique et moral, ses traits de caractère, comme on fait dans l'interprétation littéraire. Puis, notez toutes les idées, un mot, une expression, c'est-à-dire notez pas des idées sous forme de phrases. On va les noter de façon claire, sous forme de mots, d'expressions, classer et puis trier et puis numéroter vos idées pour pouvoir les organiser dans votre écriture. Étape numéro 3. Je dois classer les idées, c'est ce que je viens de dire. Alors, on sélectionne les informations qui sont pertinentes, qui sont très importantes à notre sujet. Et je commence à rédiger suivant un plan. Et là, je suis arrivée au plus important. Je ne vous demande pas dans cette leçon d'écrire tout. Je veux que vous me suiviez, vous écoutez les explications, mais le plus important, c'est que vous pouvez écrire sur votre cahier seulement le plan de rédaction. C'est ce que vous allez toujours avoir et vous allez y revenir toujours quand vous allez préparer votre écriture. Alors, le plan d'écriture, qu'est-ce que c'est qu'un plan? Quand on veut écrire, bien sûr aussi, on a un plan à suivre. Et ce plan, il est constitué d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Donc, il y a 3 segments dans ce plan. Le premier segment, c'est l'introduction. Qu'est-ce que c'est que l'introduction? C'est donc quand je vais reprendre le sujet proposé et je vais le présenter sous forme d'une situation. Si on a par exemple un sujet qui parle d'une histoire, vous le connaissez bien, on a travaillé ensemble d'une manière large, le schéma narratif, là où il y a les 5 étapes. Bien. Si on a une introduction et on a un conte, par exemple, une histoire à raconter, on pense tout de suite à la situation initiale. Eh bien, servez-vous des questions quoi, qui, où, quand pour rédiger cette partie. Donc, quand on a une introduction, on va reformuler le sujet d'une autre manière. Développement, c'est le segment suivant. Vous avez plusieurs possibilités. Laquelle? La première. Garder un ordre chronologique et choisir un ordre logique. C'est-à-dire, j'ai déjà organisé mes idées. Et maintenant, je vais les reprendre d'une manière chronologique. Le premier, le deuxième, le troisième, etc. Je vais les organiser d'une manière aussi logique, par ordre, pour avoir une harmonie, une cohérence dans mon écriture. Si vous faites une description, par exemple, une comparaison, un portrait ou un discours, le développement suivra un ordre
logique. Si j'ai à décrire quelqu'un, je vais décrire par exemple du haut au bas, etc., etc. Donc, le deuxième le conseil, c'est grouper les idées de la même catégorie, puis classer-les les unes par rapport aux autres pour avancer peu à peu vers la conclusion. C'est-à-dire, je commence à écrire et je vais y aller avec un ordre chronologique, avec un ordre logique, et jusqu'à arriver à la conclusion. Je ne vais pas aller reprendre des idées qui sont déjà stipulées, qui sont déjà écrites. Je parviens à la conclusion qui est le segment numéro 3 et le dernier. C'est la fin de votre écriture. Donc, à peu près, et là, si je vais faire la différence, le nombre de lignes, par exemple, que j'ai mis dans l'introduction, il faudrait à peu près la même chose pour la conclusion. Donc, la longueur de la conclusion est pratiquement le même que celui ou celle de l'introduction. Donc, la conclusion sert à finir l'histoire proprement. Vous pouvez terminer avec une pensée, une morale, une leçon de vie, votre impression ou l'impression générale, l'expression de vos sentiments et émotions. C'est-à-dire, vous devez donner une émotion, une impression ou votre avis à la fin.